Bonjour Johan, Et bonjour Laurent. comment vas-tu? Écoute, je vais très bien et j'espère que toi aussi, que tu es en forme. Impeccable, super, toujours ravi de pouvoir collaborer avec toi sur tes webinars super intéressants. Aujourd'hui, tu vas nous parler encore de prévoyance, mais pour les courtiers en crédit et pour les agents immobiliers, hein, puisqu'ils ont un régime Exactement. très spécifique. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est aussi par rapport au retour d'expérience des personnes que je rencontre sur le terrain. D'accord. Donc, dis-moi comment ça va s'articuler? Comme la dernière fois, il faut compter combien de temps à peu près? Une petite demi-heure, trois Alors, quarts d'heure? grosso modo, oui, une demi-heure. Une demi-heure, on va essayer de faire bien le timing. De toute façon, ça sera D'accord. bien articulé. En premier temps, là, je vous ai fait un petit clin d'œil, vous, les courtiers en crédit et les agents immobiliers, parce que derrière moi, je suis le salon d'une belle maison, donc peut-être une maison que vous allez vendre. D'accord. Après, la prévoyance, c'est la prévoyance des courtiers en crédit et agents immobiliers, parce que tout simplement, il m'est amené avec les réseaux professionnels que je fais de rencontrer souvent des courtiers en crédit, des agents immo. Je comprends le contexte, je comprends la difficulté, mais c'est sûr que c'est pas évident au quotidien parce que c'est les métiers qui sont liés ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces deux métiers ensemble parce que ensemble, ils ont le même régime obligatoire. Voilà. Donc, un petit peu le tout. Au niveau du sommet, ben, ça va être très simple, Laurent. Une petite introduction de ce que je fais. Après, on va voir la protection sociale d'un courtier et ou d'un agent immobilier au niveau des cotisations du URSSAF. On va voir aussi les compléments, les solutions qui existent, avec le cas précis de Paul, un courtier en crédit. Et après, si on a le temps, on abordera aussi la solution complément retraite avec Jean, un agent immobilier. Comme ça, on aura les deux métiers. Super. Paul et Jean vont illustrer tes propos. C'est Je ça. vais me présenter très rapidement. Moi, je suis Laurent. Je collabore avec Johan depuis maintenant bientôt 2 ans. Je suis metteur en web. Je suis là pour créer, optimiser, dynamiser votre visibilité digitale pour que vos prospects et vos clients vous trouvent plus facilement sur Google. Je fais du référencement local avec la fiche Google My Business et des community management. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Johan, je te laisse te présenter et commencer ton webinar. Merci Laurent. Alors tout simplement, mon métier, c'est d'être tout simplement un courtier indépendant en assurance de personnes. Alors, dans l'assurance de personnes, vous allez vous demander, il y a quoi? Il y a tout simplement la mutuelle santé dit individuelle, qu'on soit auto-entrepreneur ou entrepreneur individuel. Quand on est chef d'entreprise, qu'on a des salariés, qu'on a des alternants, des apprentis, on a la mutuelle santé collective. Et quand on veut partir à l'international, soit pour une césure ou pour les étudiants, ou qu'on est expatrié, donc ça veut dire, pour être expatrié, la critère est très simple, 6 mois et un jour, là, vous pouvez faire appel à moi pour la mutuelle internationale. Et après, on va aborder le sujet d'aujourd'hui, la prévoyance individuelle pour vous, les indépendants. La prévoyance collective, ben, ça rejoint la mutuelle santé collective, quand on a des salariés et des alternants et apprentis. L'assurance de prêt qui bouge en ce moment pas mal avec de bonnes résolutions. Donc, il y aura peut-être un petit live là-dessus. Je ne vous dis pas la date, il faudra juste me suivre sur les réseaux. Il y aura aussi la partie épargne placement, assurance vie, retraite, contrat de capitalisation. Et les deux derniers sujets de l'assurance de personnes, c'est la dépendance et les obsèques. C'est deux sujets qui, malheureusement, il faut en parler parce que c'est l'avenir de la seconde vie que moi j'appelle quand on passe le cap de la retraite. Mais, traite de bavardage, on a fini de parler de mon métier. Maintenant, parlons de vous, vous qui me regardez, les courtiers en crédit ou les agents immobiliers, donc ou mandataires même immobiliers. Alors, la première chose à savoir, c'est que aujourd'hui, votre protection sociale s'articule de la manière suivante. Vous avez devant vos yeux en diffusion un organigramme. Cet organigramme est le suivant. Vous êtes tout en haut. Donc, vous êtes soit courtier en crédit, soit agent immobilier. Ben, en règle générale, et de par les rencontres que je fais, vous êtes soit en statut micro-entrepreneur, soit vous êtes en entreprise individuelle. Pour rappel, le statut de micro-entrepreneur est vraiment un statut de transition. Donc, en règle générale, un agent immobilier ou un courtier ne va pas rester longtemps sur ce statut-là, parce que bien évidemment, en fonction des revenus générés par la vente de biens ou pour la gestion de ces crédits,
le chiffre d'affaires peut vite augmenter. Donc, en règle générale, c'est micro-entreprise, entrepreneur individuel, mais dans tous les cas, vous allez vous rejoindre sur une chose, c'est le paiement des cotisations à l'USAF. Et oui, ça, personne n'y échappe. Qu'on soit jeune créateur ou déjà en activité, vous allez tout simplement payer vos cotisations soit par mois ou trimestre. Au tout début, ce sera en forfait pendant 3 ans et après, ce sera une requalification pour une cotisation au réel. Mais les cotisations, elles servent à quoi? Vous allez me dire, parce que je paye, c'est bien, mais je paye parfois très cher, surtout dans le monde de l'immobilier. Donc là, ces cotisations vont servir tout simplement à alimenter une caisse qui s'appelle la Caisse nationale d'assurance de vieillesse des travailleurs non salariés. Et oui, c'est long. L'abréviation, c'est la CNAV pour la partie retraite de base. Après, à côté de ça, en complément, une partie des cotisations va revenir au SSI, ex-RSI, donc la sécurité sociale des indépendants. Et de cette sécurité sociale des indépendants, c'est là qu'on va voir après un peu plus ces détails, c'est là que les cotisations vont permettre de payer les arrêts de travail, maladie, hospitalisation, l'invalidité partielle ou totale, voire malheureusement le décès si le cas échéant arrive. Donc voilà un petit peu par rapport au SSI. Mais le SSI, pardon, excusez-moi, ça concerne quoi? Et ça fonctionne comment surtout? Alors, là, vous avez une petite capture d'écran de pas mal d'informations, mais mon métier, c'est de vous faire la synthèse de tout ça. Alors, la synthèse est très simple. Déjà, je vais vous donner, parce que pour ceux qui vont le lire, ALD, ça veut dire affection longue durée. Donc, ça, c'est un cas très spécifique. Mais dans la règle générale, je me lance en tant que courtier ou agent immobilier. Que je sois, par exemple, dans le cas d'un micro-entrepreneur, il faut savoir que je dois générer 3 ans de cotisation avant de percevoir des indemnités journalières. Et ça, c'est un sujet très important. Parce que dites-vous que si vous êtes dans votre première année, dans votre deuxième année ou dans votre troisième année et qui n'est pas encore acté, vous n'avez pas le droit à des indemnités journalières. Si demain vous êtes en arrêt. Maintenant, si vous êtes en activité depuis plus de 3 ans ou que vous venez de fêter votre troisième année d'activité, déjà, top, bravo, c'est génial. Maintenant, sachez une chose, c'est que vos déclarations USAF, on va faire une moyenne des 3 années. Et de cette moyenne de ces 3 années-là, on va tout simplement prendre un 730e, en gros pour faire très simple, on va prendre la moyenne de l'année qu'on va diviser par 365 et qu'on va diviser par 2 parce que le SSI couvre toujours sur la moitié des revenus déclarés. Petit focus pour les micro-entrepreneurs. Pour débloquer vos droits, outre le fait d'avoir 3 ans, il faut tout simplement avoir un revenu supérieur à 3 919 € qui va vous dégager des indemnités journalières, une fourchette entre 5,46 € le minimum du minima et jusqu'à 56,35 €. Et ça, sur une durée maximale de 360 jours. Bien évidemment, quand on dépasse les 1 an, là, le SSI ne prend plus en compte les indemnités journalières, c'est votre contrat de prévoyance qui va prendre le relais. Et ça, jusqu'à une durée de 3 ans. Là, vous avez l'onglet 3 ans, la petite flèche 3 ans qui s'affiche. Les 3 années sont si et seulement si c'est dû à tout ce qui est des activités à temps complet, voire à temps partiel, thérapeutique. Voilà. Là, c'est la petite notion par rapport à ça. Mais dans tous les cas, si vous avez des questions, je reste à votre disposition pour vous répondre après le live, voire en dehors du live. Il n'y a pas de souci, je reste à votre disposition. Donc ça, c'est pour la protection sociale. Maintenant, il faut savoir qu'au niveau de l'intervention, il y aura un délai de carence. Le délai de carence est tout simplement de 3 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis en arrêt, maladie, hospitalisation ou arrêt de travail. C'est au bout du 4e jour que l'SSI va me verser quelque chose si j'ai 3 ans d'activité. Notion à retenir. Voilà. Et après, pour ceux qui ont un conjoint collaborateur, il y a aussi un montant forfaitaire qui est prévu. Et il s'affiche sur l'écran. Maintenant, il n'y a pas que ça. Parce que vos cotisations, comme je vous ai dit, ça vous sert aussi en cas d'invalidité et de décès. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais Johan, attends, t'es marrant. Moi, je viens de commencer mon activité, je suis de la fleur de l'âge, ça marche bien. Je fais rentrer des mandats ou j'ai des partenaires
des prescripteurs qui me font travailler avec des beaux dossiers de crédit, mais je n'ai pas besoin de m'enticher avec des problématiques d'invalidité ou pas. Et moi, je vous dirais, d'un côté, oui, vous avez raison, d'un autre côté, il vaut mieux savoir vos droits, et ça jusqu'au bout du bout. On a vu l'indemnité journalière. Maintenant, en termes d'invalidité, il faut savoir qu'il y a deux grandes catégories. L'invalidité partielle, l'invalidité totale. Dans l'invalidité partielle, c'est tout simplement le taux sécurité sociale. Le taux sécurité sociale en termes d'invalidité partielle, ça commence à partir tout simplement du taux de 33%. Donc, avoir 33% de taux d'invalidité, c'est déjà énormissime. Déjà, de 1. De 2, l'invalidité totale commence à 66%. Et là aussi, c'est énormissime. Maintenant, ces taux, c'est le médecin de la sécurité sociale qui va le définir avec une date de test, et c'est la sécurité sociale derrière qui va le valider. Si on a une validation de taux, si on est à 33%, dans le cas d'une invalidité partielle, on aura tout simplement 30% de son revenu professionnel moyen par rapport aux 3 premières années. Donc autant vous dire pas grand-chose, sachant que le maximum, c'est 1028 euros. Ça, c'est pour l'invalidité partielle. Et cette invalidité-là, c'est une rente mensuelle qui sera versée jusqu'à l'âge légal de la retraite, c'est-à-dire 62 ans. Quand c'est une pension d'invalidité totale, là, on n'est plus à 30%, mais on est à 50% du revenu professionnel, mais le taux n'est pas pareil parce que là, on commence à passer de 66% de taux d'invalidité. Et là, on a un montant total à 1714 euros par mois maximum. Là aussi, jusqu'à l'âge légal. Donc, ça, c'est pour l'invalidité. Bien évidemment, sur vos contrats de prévoyance, ben, ce qui est important, c'est de se couvrir soit à 33%, et quand c'est possible, en fonction des compagnies, ben, avoir une couverture en deçà des 33%, par exemple, à minima 20%. Ça serait l'idéal. Mais pas toutes les compagnies le font, surtout dans le métier d'agent immobilier et de courtier en crédit. Maintenant, la dernière chose à savoir, c'est que vous avez droit à un capital d'essai. Ce capital d'essai, il n'est pas automatique. Il faut faire la demande. Bien évidemment, donc il faut apporter comme quoi l'entrepreneur était en activité, que la société existait lors des faits, et qu'il y a aussi le certificat après le livret de famille. Si vous êtes un membre de la famille, pour demander les sous. En règle générale, le délai de traitement est de 1 mois. Mais tout ça pour dire que s'il y a un décès, les personnes, les membres de la famille, ont le droit de récupérer la somme de 8 227 euros, donc comme capital, ce qui n'est pas anodin et qui peut rendre service, bien évidemment. Donc ça représente 20% du plafond annuel de la sécurité sociale, dit vulgairement par le mot PASS, qui est aujourd'hui de 41 000 euros, 136. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un décès, et parfois le décès, il survient quand on a aussi des enfants. Si les enfants ont moins de 16 ans ou plus de 20 ans, mais qui poursuivent leurs études, là, en complément de ce capital décès-là, il y a la somme de 2056 euros qui est versée en complément, et ça, on appelle ça un capital pour les orphelins. Donc voilà un petit peu comment s'articule le SSI et comment eux, ils fonctionnent par rapport à vos cotisations d'URSSAF. Maintenant, c'est bien beau la pratique, enfin, plutôt la théorie au niveau SSI. Maintenant, il faut passer à la pratique. La pratique est la suivante. Je vous donne tout simplement le cas d'un de mes clients. Il s'appelle Paul. Paul, aujourd'hui, il est âgé de 32 ans. Il est courtier en crédit et ça depuis 3 ans. Donc c'est top pour lui, il marche très bien. Il est célibataire. Et Paul, si vous voulez, aujourd'hui, qu'on avait fait le point des 3 dernières années, il avait, pour la première année, généré 17 000 euros, la deuxième année, 22 000 euros, et l'autre année, 20 000 euros. Ce qui lui faisait une moyenne de 19 000 666 sur la moyenne des 3 années. Donc, après, Paul, moi, comme je le connais parce que comme ensemble, on fait un peu de sport le week-end, lui, il adore le football. Bon, après, on ne s'est pas rencontrés comme ça, on s'est rencontrés plus sur un feed, mais il est féru de football amateur et il a joué un match avec ses amis comme tous les soirs. Mais ce soir-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu un accident. Il a eu un accident au niveau du match en question et il va à l'hôpital, on fait les examens et tout, et là on lui dit, ben écoute Paul, malheureusement, tu as les ligaments croisés.
Donc Paul, il dit non, mais quand même, les ligaments croisés, il ne faut pas abuser. Mais bon, il n'y croit pas. Mais au vu de la douleur et au vu des radios, ben, forcément, par A plus B, malheureusement, il est au pied du mur. Et le médecin lui dit, ben, là, je vais vous arrêter 3 mois. Après, vous allez me dire, bah oui, mais Paul, en tant que courtier en crédit, il peut travailler depuis son ordinateur, il peut faire des visios et tout. Oui, ça, je l'entends. Il n'y a pas de souci. Mais quand la douleur est tellement forte qu'il faut prendre des médicaments et tout, le travail, on va le faire, mais pas avec la même intensité déjà de 1. Et parfois, c'est tellement un coût important qu'on a plus tendance à être dans les vapes que à pouvoir se remotiver pour valider les dossiers. Mais bon, ce qui n'empêche pas qu'il a travaillé un petit peu. Mais c'est pas ça qui a généré un grand revenu, quoi que ce soit. Mais ma question est la suivante. Sachant que maintenant, vous savez comment le SSI fonctionne, c'est pour vous. Alors, ça, vous pourrez prendre une feuille et le faire pour vous, hein, à part en direct, voire de la journée ou dans les semaines, des jours qui suivent. C'est si vous avez 3 mois d'arrêt, peu importe la raison, comment votre arrêt est rémunéré en termes d'indemnité journalière. Et surtout, dans le cas de Paul actuellement, ben, combien lui il aura, et s'il se prolonge, parce que c'est des ligaments croisés, donc ça demande aussi un acte chirurgical, ben, combien il aura. Donc c'est pour ça que je vous dis à vous de jouer, parce que vous êtes maître de votre destin et vous êtes maître de votre prévoyance, de votre protection sociale. Mais pour Paul, je vais vous donner un petit peu la réponse. Alors Paul, c'était le cas suivant. Lui, il s'est dit, mon gain journalier, je prends ma moyenne, comme je vous ai dit, des 3 années, les 19 666, je divise par 365 jours, ça me donne 53,88 €, et que je divise tout simplement, là, que je multiplie par 30, donc ça me donne au mois 1616,40 €. Sauf que Paul, bon, ben lui, 1616,40 €, vous savez pas non plus, et c'est pas non plus énormissime pour lui. Mais le truc qui est très grave, c'est qu'avec le SSI, parce que forcément, il a envoyé son arrêt, et le SSI lui dit, mais c'est pas 53,88 € qu'on va vous donner, Paul, hein. C'est la moitié des 53,88 €. Donc c'est 26,94 €. Donc c'est pas 1616,40 € qu'il aura par mois, mais 808,20 €. Et comme je vous ai dit, comme c'est son premier mois d'arrêt, on enlève la carence des 3 jours. Donc on enlève 80,82 €. Au final, Paul reçoit la somme de 727,38 € pour le premier mois d'arrêt. Le deuxième mois d'arrêt, il recevra que la somme de 808,20 €. Et là, c'est que le SSI. Je ne parle pas de prévoyance parce que Paul, à ce moment-là, n'avait même pas idée de prendre une prévoyance. Ce qui s'est passé, c'est que, résultat des courses, 3 mois d'arrêt sans travailler, il a une perte de revenus concrète de 2505 €. C'est quand même abyssal en 3 mois. Donc là, qu'est-ce qui est la suite? Paul, bah, tout simplement, lui, au bout de 3 mois, il va revoir son médecin parce qu'il n'en peut plus. Il veut retourner au boulot. Et là, le médecin lui dit, ben, Paul, le problème, c'est que bon, il y a quand même des complications. Et là, on est obligé de prolonger de 2 mois. Ben, heureusement qu'entre-temps, Paul avait mis de l'argent de côté. Parce que bon, comme il fait le cotage en crédit IMO, il est sensible aussi dans la partie patrimoniale, il a mis des sous de côté, c'est très bien. Mais il me dit, mais cet argent-là, à la base, c'était pas destiné à ça, quoi. Et c'est là que son médecin lui a parlé de moi. Il m'a dit, bah, écoute, ben, est-ce que tu as mis en place un contrat de prévoyance individuel pour te couvrir? Paul me dit, non, la prévoyance, j'y croyais pas. Moi, j'étais en bonne santé, j'ai dans la trentaine, je pète le feu, je voyais pas pourquoi j'allais mettre en place un contrat de prévoyance. Donc, attends. Et c'est là qu'il s'est dit, maintenant, il va s'intéresser, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés par la mise en relation avec ce médecin. Donc, quand on s'est rencontrés, ben avec Paul, il m'a raconté toute l'histoire. Donc, on s'était rencontrés et tout. Bien évidemment, on ne s'était pas rencontrés après sa prolongation des 2 mois et après son opération. Ça a pris un peu de temps, mais on s'est rencontrés 8 mois après pour déjà en parler. Et quand on en a parlé, il m'a dit comment c'est revenu, on a fait les calculs ensemble. Mais c'est surtout la première chose que j'ai dit à Paul, j'ai dit, Paul, pour être acteur vraiment de ton destin et de ton avenir, la franchise, c'est toi qui vas la choisir. Donc Paul, la goutte qui tombe, me dit,
Johan, je choisis ma franchise. Tu me poses une colle, je choisis par rapport à quoi, par rapport à qui? J'ai dit, par rapport à qui? Déjà par rapport à toi, par rapport à quoi? Et tout simplement par rapport aux sous que tu as mis de côté au niveau de ta trésorerie. Donc, Paul, il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, écoute, moi, si demain il m'arrive de nouveau un accident, je veux qu'au bout des 3 jours, comme le SSI, il y ait une intervention qui se fasse. Donc, au 4e jour. En hospitalisation, il m'a dit 3 jours, ça lui va. Et après, il m'a dit, la maladie, je suis rarement malade et la maladie en soi, c'est pour des grosses maladies qu'il n'en a pas. Il dit, pour le moment, je mets 30 jours. Donc là, la franchise était 3, 3, 30. Donc, ça s'articule comment? Ça veut dire que le SSI, pour faire le récap, du premier jour au 3e jour, 0 euros. À partir du 4e jour à 1095 jours, là, on était à 26,94 euros. Sa prévoyance individuelle, elle intervient aussi à partir du 4e jour jusqu'à 3 ans aussi à 26,94 €. Vu que le total, c'est les 53,88 €. Donc, le revenu moyen sur lequel il doit se couvrir. Donc là-dessus, on était bon, notamment au niveau de la franchise. Après, Paul me dit, Johan, ok, pour la protection du revenu, ça me va. Maintenant, qu'en est-il par rapport à l'invalidité? Parce que j'ai eu dans mon entourage un ami agent immobilier qui, lui, faisait pas mal de motos et qui faisait des visites généralement en moto parce que c'était plus facile pour lui, plus fluide pour sortir de l'agglomération toulousaine, le périph' et les alentours de Toulouse. Mais malheureusement, lui a été frappé d'une invalidité parce qu'il a eu un accident de moto. Donc l'accident a été quand même avec de graves séquelles, parce qu'à cause de ça, il a eu une invalidité partielle. Donc traumatisé un peu, parce que comme Paul fait aussi de la route de temps en temps pour aller voir ses clients au niveau des crédits ou pour se déplacer dans des établissements bancaires pour négocier les crédits avec ses clients, il fait de la route, donc il s'est dit, on ne sait jamais. C'est un sujet aussi qui m'intéresse. Donc là, du coup, on a repris la base du SSI. Je lui ai dit, je lui ai expliqué l'invalidité partielle comme je vous l'ai fait tout à l'heure, au 33%. Et donc, sur les 30% de son revenu professionnel, là pour Paul, il y a une petite coquille, c'est pas Jean, c'est Paul, c'est 491,65 € par mois. Et si c'était invalidité totale, là Paul aurait 819,41 €. Voilà. Pour la prévoyance individuelle, là du coup, ce qu'il a ajouté en plus, c'est que lui, il a décidé de se couvrir à hauteur de 33%. Et il dit, il vaut mieux avoir un complément. Donc là, c'était les 806 € par mois. Et en cas de total, les 1612 € par mois. En tout et pour tout, le SSI ferait que s'il a une invalidité partielle jusqu'à l'âge de la retraite, jusqu'à 62 ans, il toucherait quand même 1287,65 € en cas d'invalidité partielle 33%, et en cas d'invalidité totale, là, il toucherait jusqu'à 2431. Donc, voilà un petit peu les sujets sur lesquels on a abordé avec Paul. Et en dernier lieu, Paul avait le droit aussi de souscrire un capital d'essai avec sa prévoyance. Donc, comme il savait qu'avec le SSI, il avait le droit à 8227 €, avec la prévoyance individuelle, il avait le droit à 60 000 €. Le cumul des deux, ça fait quand même 68 227 €. Maintenant, Paul était célibataire à l'époque. Alors, célibataire au niveau administratif, mais il était en union libre, dit en concubinage, avec une jeune demoiselle qui pouvait choisir comme bénéficiaire, bien évidemment. Mais là, il n'a pas choisi la demoiselle, il a choisi tout simplement ses frères et ses sœurs. Pour la petite histoire. Maintenant, si j'ai un petit peu de temps, on va parler du cas de Jean. Donc, Jean, lui, c'est un agent immobilier que j'ai rencontré lors d'un réseau. Et Jean, c'était un agent immobilier d'un grand groupe, un groupe assez important dans l'immobilier. Et Jean me dit, écoute, Joanne, je vais te faire avec toi la mutuelle, la prévoyance. Je l'ai fait avec mon meilleur ami. Ça se passe bien. Sauf que moi, j'ai une problématique. Et comme je suis dans l'immobilier, j'ai fait le nécessaire au niveau immobilier, mais je n'ai pas fait le nécessaire au niveau financier. J'ai dit pas fait le nécessaire par rapport à quoi? Il me dit tout simplement par rapport à sa retraite. Donc il m'a dit, à côté de ça, il y a quand même un revenu moyen de 30 000 € imposable à l'année. Après, il débute comme agent immobilier, ça reste raisonnable parce que
Les agents immobiliers, après, c'est une grosse fourchette, hein, ça va fluctuer en fonction du secteur, du domaine et tout. Mais il voulait aussi une réduction fiscale par rapport à ça. Donc, Jean, qui était célibataire, me dit, écoute, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment je peux optimiser pour ma retraite et en même temps diminuer les impôts? Ben, ce qui est très simple, c'est que déjà, Jean, je lui ai montré les différentes tranches, telles que je vous montre actuellement, la nouvelle tranche pour 2022. On a fait le calcul ensemble et on est arrivé que Jean devait payer 2022 euros d'impôts nets. Donc Jean me dit, bon, ça me gêne un peu parce que déjà l'USAF me prend une bonne partie durant l'année. Si les impôts me reprennent encore les sous, à un moment donné, ça va être compliqué. Mais en plus de ça, j'ai dit à Jean, est-ce que tu as regardé ta feuille d'imposition? Et Jean me dit, bah non, je n'ai pas regardé ma feuille d'imposition. Là, je vous donne une petite astuce. Ça va dépendre du numéro de la page et en fonction de la composition de votre foyer. Mais si vous êtes célibataire et si vous, normalement, sur vos feuilles d'imposition, vous avez 2 pages, à la page numéro 2, vous avez à la fin le plafond d'épargne retraite, le fameux PER. Et de ce plafond d'épargne retraite, vous avez tout simplement le montant total que vous pouvez diminuer, défiscaliser pour, en contrepartie, le mettre dans votre contrat de retraite. Ça veut dire quoi? Si je vous fais la traduction, ça veut dire vous avez au cumul à chaque fois 4 années qui se cumulent. Dans les 4 années qui se cumulent, à chaque fois qu'on passe d'une année en plus, vous perdez un plafond en question parce qu'il n'a pas été utilisé. Le fait de perdre le plafond en question, ben malheureusement, fait que vous perdez une déduction possible en termes d'épargne retraite. Maintenant, il y avait 2 choix possibles pour Jean. Soit il disait, sur l'année, en tant que professionnel, il a le droit maximum à une diminution sur la base des 4 114 euros en tant que professionnel, soit il prenait sa feuille d'imposition en disant que mon cumul de plafond qui n'a pas été utilisé équivaut par exemple à 15 247 euros. Et s'il avait 15 247 euros, il pouvait utiliser directement pour utiliser tous les plafonds de 2018 à 2021. Voilà la petite astuce. Maintenant, avec l'échange avec Jean, il m'a dit non, mais on va faire déjà ça parce que 15 000 euros, je ne les ai pas. Donc, pour être concret, on a pris tout simplement le plafond d'épargne retraite de base de 4 114 euros. Et de ce plafond d'épargne retraite, là, comme Jean était imposé à 30%, lui, il avait les 2 000 euros à payer. Donc, du coup, on a fait les 4 114 multipliés par les 30% dans sa tranche marginale, ce qui lui fait 1 234,20 euros de déduction fiscale. Et après, quand il est déduit par rapport à ses impôts, là, tout simplement, on est retombé à 871,80 euros. À côté de ça, on avait fait une petite estimation par rapport à la retraite et on a vu que s'il avait un profil prudent, pas un profil d'une personne qui va investir dans les actions obligations, profil prudent, le fait de mettre 4 114 euros chaque année, ça pouvait arriver à la somme de 231 720 euros à la retraite, quand il prendra la retraite, donc à 65 ans, ou tout simplement s'il avait un profil équilibré, donc là, on pouvait atteindre la somme de 708 000 euros pour la retraite. Bien évidemment, le profil investisseur, c'est un questionnaire que la personne remplit en temps et en heure, qui doit être revu chaque année et qui va déterminer l'horizon de placement et l'orientation de placement. Donc là, du coup, ça, c'est un travail qu'on a fait ensemble, sachant que lui, Jean, pour la petite histoire, était très porté sur tout ce qui est la partie développement durable et tout ce qui est la partie RSE. Donc, on a mis en place un PER pour lui dans cette optique-là et dans cette faveur-là. Donc, voilà un peu comment le profil de Jean. Vous avez vu un peu en amont le profil de Paul. Bon, moi, ma présentation, ça s'arrête là. J'espère que vous avez aimé et ça a apporté pas mal d'informations à vous, courtier en crédit ou agent immobilier. Si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas. De toute façon, Laurent va me faire la petite échange. Et je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures sur le monde de la prévoyance et des métiers professionnels. Merci, Johan. Alors, j'ai pas de questions. Bon, j'ai mis effectivement un petit commentaire, hein.
de ta part. Hein. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, bien en différé, hein, puisque le live va se terminer. Hein. Johan, ça fera un plaisir de vous répondre directement. Johan, je te remercie d'abord, hein, de toutes ces précisions. Hein. Il y a des petites parties techniques, mais au moins c'est parfaitement clair, hein, avec les exemples concrets que tu donnes, hein, les exemples de terrain. Le prochain live, ça va être un tout autre sujet, toujours de l'assurance, bien entendu, mais tu vas parler, c'est toi le professionnel, c'est toi l'expert, hein, d'un autre domaine. Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot, ou est-ce que c'est une surprise? Ah, ça sera une surprise, parce que D'accord. j'aime jouer un petit peu. Donc, D'accord. Bon. ça sera une surprise, mais en mars, bien évidemment, il y aura un live dédié, alors, sur un sujet précis, qui va tous vous concerner, qui va vous intéresser. Donc, je vous invite à me suivre sur LinkedIn, comme ça vous en saurez plus. Vous avez d'ailleurs le lien sur le bandeau, hein, pour suivre Johan sur LinkedIn, si vous ne le connaissez pas. Et également mon lien, si vous voulez aller jeter un œil sur mon site web. Écoute, Johan, est-ce que tu as un dernier petit mot à rajouter avant que... Bah, le dernier petit mot à ajouter, c'est bon appétit tout le monde. Voilà. Ouais. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle après-midi ensoleillée. Comme je dis toujours, de la joie et la bonne humeur et soleil de le cœur, parce que ça c'est très important pour moi. Et c'est ma philosophie pour accompagner mes clients ou les personnes que je rencontre au quotidien. Et à vous, amis courtiers en crédit ou tout simplement agents immobiliers, j'espère que ce live va vous apporter un petit peu plus d'informations. Bien évidemment, il y aura un replay à votre disposition. Donc, vous pourrez le regarder de nouveau. Si vous avez des questions, des interrogations, vous voulez échanger, n'hésitez pas. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises questions ou de questions bêtes ou pas bêtes. C'est toutes les questions méritent une réponse et je suis là pour ça. Parfait. Merci beaucoup, Johan. Donc, on se retrouve première quinzaine de mars pour le Oui, prochain live. Donc, comme d'habitude, vous serez prévenu via l'événement qui sera créé sur le profil LinkedIn de Johan, donc assez rapidement. Et bien, comme disait Johan, on vous souhaite un excellent appétit et on vous dit à très bientôt. Et n'hésitez pas à l'appeler, n'hésitez pas à le contacter, à poser vos questions. Hein. Il sera un grand plaisir de vous répondre. À la prochaine fois, venez nombreuses et nombreux pour le prochain live. Merci à toi, Johan. À très bientôt. merci à toi Laurent et merci à vous. À très bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.